Côte d'Ivoire, dans le cadre du projet Tous ensemble pour le plaidoyer pour l'avortement sécurisé en Côte d'Ivoire, TEPPASCI, se tient du 16 au 17 à Abidjan des rencontres de présentation du projet et réunions de coordination trimestrielle avec l'équipe projet Sogossi. L'objectif principal de ce projet, c'est de travailler avec les partenaires de santé et acteurs judiciaires. Vous comprenez un peu pourquoi. C'est Sogossi AFJCI pour dépénaliser l'avortement et renforcer le système de santé à offrir les services d'avortement conformément au protocole de Maputo qui a été ratifié par notre pays, pratiquement en totalité, en capitalisant sur l'avancée du code pénal pour contribuer à faire voter la loi SR et droit. Quels sont les indicateurs de ce projet et les résultats attendus? L'indicateur 1, c'est le volet mise en œuvre de la législation, y compris le suivi. Et comme résultat que nous devions chercher à atteindre, c'est que les acteurs de la justice soient informés ou sensibilisés au protocole de Maputo et les normes et protocoles en Côte d'Ivoire, y compris vraiment les textes réglementaires et législatifs au niveau de notre pays en matière d'avortement. L'indicateur 2, c'est les bénéficiaires d'Amplify qui renforcent leurs propres capacités organisationnelles. Oui, les organisations d'OSC reçoivent un accompagnement continu pour renforcer les capacités clés de gestion des programmes et ainsi de suite. Et l'indicateur 3, c'est l'engagement accru des prestataires de services en faveur de l'accès de toutes les populations, y compris celles vulnérables et marginalisées, aux droits en matière de santé sexuelle et reproductive, y compris l'avortement autogéré. Et là, nous devions renforcer comme résultat recherché au minimum 35 prestataires de services à l'acte d'avortement, la pratique d'avortement, la technique d'avortement sécurisé au soin apport avortement. L'indicateur 4 nous demande l'amélioration de la gamme, nombre de types de méthodes et de produits. Et là, nous devions voir un peu au niveau des formations sanitaires si elles sont dotées de misoprostol pour améliorer les soins post-avortement dans les établissements formés et des soins complets pour l'avortement. Et l'indicateur 5, c'est le nombre, type et niveau des institutions appliquant de nouveaux mécanismes ou pratiques améliorant la distribution des produits et autres. Et là, nous devions, comme résultat, nombre d'institutions sensibilisées au protocole de Maputo et à la légalité de l'avortement qui indique une diminution formelle ou informelle de la résistance. Alors, quels sont les axes stratégiques de mise en œuvre? Deux principaux actes stratégiques de mise en œuvre. C'est des activités conjointes Sogossi, Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, dans le cadre du plaidoyer. C'est en même temps, dans cette perspective de mise en œuvre, c'est l'octroi de sous-subventions aux ONG et activistes après validation de leur plan d'action détaillé qui contribuera à toucher toutes les cibles politiques, communautaires, médias, jeunes et adolescents. Les interventions prioritaires renferment principalement des activités de plaidoyer et des réunions, d'organisation de sessions de clarification des valeurs et l'utilisation de la communication des masses et des activistes pour informer la population sur les opportunités d'accès à l'avortement sécurisé en Côte d'Ivoire en montrant le lien entre les violences basées sur les genres et les avortements. La durée, c'est une durée de 18 mois. Donc, ça depuis le mois de juillet 2023 et ça s'est fait en trois phases de 6 mois. Dans la première phase, nous sommes dans la première phase qui a commencé en juillet et qui prend fin en décembre. La seconde va commencer de janvier à juin et la dernière phase va être de juillet à décembre 2024 avec un coût total traduit en francs CFA de 209 599 600 francs CFA relatif au lien entre la sterling et le dollar. Je suis Eliane Abing-Yangoran, secrétaire générale de la Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire, Sogossi. Nous sommes réunis aujourd'hui pour présenter un projet que nous menons en commun avec l'Association des femmes juristes. C'est un projet de plaidoyer pour l'avortement sécurisé en Côte d'Ivoire. L'avortement sécurisé en Côte d'Ivoire est permis et dans le cadre légal
pour lorsque la vie de la mère est en danger et pour les cas de viol. Donc nous faisons le plaidoyer pour élargir ce contexte d'avortement sécurisé afin de sauver la vie de nos mères, de nos femmes, de nos filles dans notre pays. Bien, je suis Agathe Blanc-Kamisoko, je suis juriste, membre de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire et je suis le point focal du projet Tous ensemble pour l'avortement sécurisé en Côte d'Ivoire, mené conjointement par la SOGOSI et l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes là ce matin dans le cadre de la présentation bilan des activités du premier trimestre et en même temps dans le cadre du renforcement des capacités des membres du réseau que nous sommes. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous sommes là ce matin. Je suis M. Volibi Jean Serge de l'organisation ODDS. Ma participation à cette première journée d'atelier de renforcement des capacités au sujet de l'avortement sécurisé. Je retiens que cette séance nous a donné une série d'informations assez majeures plutôt sur le sujet. En autres, tout ce qui est cadre légal par le biais de l'Association des femmes juristes, aussi l'organisation, c'est-à-dire le réseau qui nous convie à cette rencontre, nous a bonifié en termes d'informations sur la stratégie à adopter, en termes de maillage d'informations et aussi pour la conduite à tenir dans les jours à venir en ce qui concerne le projet et surtout la captation de fonds à venir à utiliser dans un court délai. Donc voilà pour cette journée ce que nous retenons. Je vous dis merci.